Voyage en Inde entre amis. Après plus de 10 heures de voyage, nous arrivons à l'aéroport de New Delhi, la capitale de l'Inde. Ce brouhaha de klaxons, ces odeurs et cette douce température de janvier nous accueillent. Après avoir posé nos valises à l'hôtel, nous nous déplaçons dans la ville en taxi. Nous entamons donc la première visite de la journée, le Fort Rouge. Est une forteresse d'architecture moghole de Delhi. Il est inscrit depuis 2007 sur la liste du patrimoine mondial. Il est aussi le lieu depuis lequel le Premier ministre d'Inde s'adresse à la nation chaque 15 août. Il est le symbole de l'indépendance de l'Inde. Nous nous rendons ensuite sur le site la tombe de Humayun, qui est aussi le complexe d'architecture moghole. Elle abrite la tombe de l'empereur Humayun. Elle est la première tombe jardin du sous-continent indien. Cet édifice a probablement servi de base technologique au Taj Mahal. Il est inscrit depuis 1993 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Troisième visite, le temple du Lotus au sud de Delhi. C'est un monument qui se veut ouvert à toutes les croyances. Dernière et quatrième visite de la journée, la tour de la Victoire est le minaret indien le plus haut, le troisième mondial. Il mesure 72,5 mètres de haut. Il est construit en grès rouge et de marbre blanc sur les deux derniers étages. Nous reprenons l'avion pour la destination de Calcutta, dit Kolkata. Nous nous rendons au Victoria Memorial, monument des années 1920 construit pour la reine Victoria, qui avait également le titre d'impératrice des Indes. C'est désormais une attraction touristique importante de la ville et un musée de peinture et de documents photographiques sur les années d'occupation britannique de Calcutta. Après le musée, nous avions toute la journée pour visiter la ville de Calcutta. Les marchés que voici, Shimar Bazar, est un marché populaire et grouillant de monde le jour et désert la nuit. Calcutta, c'est une population de plus de 4 600 000 habitants. Arrivé à la gare de Kolkata, plus de 4 heures d'attente avant de prendre le train de nuit pour se rendre à Varanasi. Nous nous rendons dans les jardins du Dhamek Stupa, qui a été construit en 500 dans notre ère. Varanasi est une ville où siège un important centre universitaire et beaucoup de grands artisans tels que la soie brodée, l'enluminure, la joaillerie, le bronze. C'est l'un des centres urbains les plus anciens. Vue sur le Gange. Varanasi est située tout entière sur la rive gauche du Gange, face au soleil levant, l'autre rive étant dénuée de toute construction. L'ingénieur britannique découvrira ces temples en 1838, disséminés autour d'un hameau et perdus dans la forêt, quasiment inaccessible.